Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Alors cette semaine, je vais vous parler du feedback. Ouh là 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 là, ça y est, un mot anglais dans le titre d'un de mes podcasts. Moi qui me moque si souvent de certains mots utilisés en anglais histoire de faire prétendument plus sérieux, je pense par exemple au mot onboarding pour parler de l'accueil des nouveaux entrants. Et pourtant, sur ce coup, je ne trouve pas d'équivalent aussi fort en un mot que feedback. Ce mot, il signifie donner un retour, une évaluation, un jugement sur l'activité d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et trop souvent, cela est négligé par faute de temps, dans le meilleur des cas, ou par manque d'intérêt, dans le pire des cas. Par avance, je vous prie de bien vouloir me pardonner de tant d'évidences, mais je constate au quotidien que, malheureusement, ce sont trop souvent ces évidences qui sont oubliées par les managers. Donner du feedback, contrairement à ce que je peux lire ou entendre ici ou là, ce n'est pas uniquement faire un retour positif, c'est faire un retour tout court sur ce qu'a fait un collaborateur ou une collaboratrice. Franchement, quand vous travaillez sur quelque chose, un dossier par exemple pendant plusieurs jours, que vous y mettez tout votre cœur et tous vos neurones, vous vous attendez à ce que votre boss vous dise ce qu'il ou elle en a pensé. C'est un minimum. Voire juste que le boss accuse réception de votre travail, ce qui parfois n'est même pas fait. Et malheureusement, trop souvent, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas forcément de passer 2 heures avec chaque personne de l'équipe pour lui donner un feedback sur chaque chose qu'il ou elle a fait. Parfois, un simple «Hey, c'était top ton mail pour le client Schmoldu, bravo», c'est suffisant. Donner du feedback a 3 objectifs principaux qu'il ne faut surtout pas négliger. Le premier objectif, c'est valider une action. Sans feedback, il est possible d'imaginer que son boss n'a même pas conscience du travail qui a été fait. Il m'est arrivé au tout début de ma carrière de faire une note à mon boss, et oui, à l'époque, pas de mail, pour décrire un contrat que j'avais signé et de n'avoir absolument aucun retour de sa part. Impossible de savoir s'il était content ou furieux, ou s'il était simplement au courant que j'avais bossé. Dans le genre démotivant, c'est pas mal. De nos jours, avec le mail, faire un feedback peut potentiellement prendre 5 secondes du temps d'un manager. Idéalement, un feedback se fait en face à face, mais si jamais le manager est par Mons et par vous en permanence, ou plus probablement en réunion du matin au soir, s'imposer un feedback systématique par email est un bon début, surtout s'il est positif. Un mail sans autre objectif que de dire bravo de la part de son ou de sa patronne, ça fait toujours plaisir et ça motive pour ne pas dire que cela valorise. Et c'est justement l'objectif numéro 2, valoriser une action. Sans feedback, un collaborateur a le sentiment désagréable que son travail est bof. Ni bon, ni mauvais, juste bof. Et avoir le sentiment d'être bof est rarement la chose la plus motivante de la planète, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour chaque salarié, il faut savoir mettre en valeur les tâches particulièrement bien réalisées afin de mettre en valeur le fait qu'en fonction de son implication, le résultat n'est pas le même. Sans cela, il ne faut pas s'attendre à avoir une équipe qui va chercher à se dépasser, mais qui, au contraire, va fournir de moins en moins d'efforts, puisque au final, quel que soit l'effort fourni, le résultat est le même, pas de feedback. À l'inverse, si le seul feedback qui est fait est le feedback négatif, qui est important aussi quand il est justifié, il est probable que l'équipe se démotive également. À force de n'avoir de retour que sur les mauvaises choses, elle va finir par croire qu'elle ne sait faire que cela. L'objectif numéro 3, c'est permettre aux salariés de progresser. Le feedback permet à chaque salarié de situer la qualité de son travail. Et c'est en cela que le feedback négatif est d'égale importance avec le feedback positif. Tout est question d'équilibre. Ne faire que du feedback positif ne donnera pas envie aux collaborateurs de se dépasser puisque tout est parfait. Et ne faire à l'inverse que du feedback négatif finira par donner le sentiment aux salariés que c'est un bon à rien. Un juste équilibre est non seulement motivant, mais permet à chacun et à chacune de se faire une idée juste de la qualité de son travail. Petite information cependant, des études ont montré que le cerveau humain a besoin pour être motivé de 3 informations positives pour une information négative. Donc si vous voulez faire du feedback négatif à quelqu'un, essayez d'enrober cela dans 3 feedbacks positifs. En conclusion, je croise parfois des managers qui me disent fièrement qu'ils sont super forts en feedback parce qu'elles ou ils font un entretien annuel de 3 heures avec chaque personne de leur équipe. Le feedback, c'est le ciment d'une relation. Et ce n'est pas une seule fois par an qu'on l'entretient. Vous imaginez si, dans votre vie personnelle, vous n'aviez de feedback qu'une fois par an de la part de votre compagnon ou de votre compagne. Ça serait compliqué pour avoir une relation saine et durable, non? Eh bien, il en va de même au travail. Et vous savez pourquoi? Parce que dans notre vie personnelle, comme dans notre vie professionnelle, tout est question de relations entre êtres humains. Et que ce sont exactement les mêmes, avec le même cerveau et les mêmes attentes en termes de reconnaissance. En tout cas, dans la mécanique de fonctionnement. Alors vous, le feedback, ça se passe comment tous les jours au bureau?
Si jamais vous n'êtes pas manager, n'hésitez surtout pas à le solliciter car au final, vous devez également manager vos managers. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez par contre surtout pas à partager, à commenter ce podcast. Ça me fait toujours très plaisir. Bonne journée.